1er août 1291, 1er août 1940. Deux dates, deux tournants de notre histoire que rapproche la malice des temps, aujourd'hui comme alors. Il y a quelques jours se trouvaient rassemblés sur la prairie du Rutli les commandants des corps de troupes de notre armée. Face à leur général, 650 officiers de toutes armes, de tous âges, de tous grades, de religions, de professions et de langues diverses, mais tous frères, tous unis dans la même pensée, servir. Sur le fond du lac se détachait le drapeau fédéral, symbole de notre raison d'être, le drapeau du bataillon d'Oury, escorté de 4 solides fantassins de la Suisse primitive, descendants de ceux qui, il y a 6 siècles et demi, à la même place, échangèrent le serment qui nous lie. Le paysage parlait à notre cœur et à notre esprit. De cette prairie lumineuse montait un mystérieux appel, appel de ceux qui s'unirent pour nous ouvrir la voie. Soldats de mon pays, en ce jour où commence la 650e année de notre alliance fédérale, je tiens à m'adresser à chacun de vous. Remercions Dieu tout d'abord qui nous a protégés à travers les siècles. L'anniversaire que nous célébrons vous trouve encore sous les armes ou préparés à les reprendre au premier signe de danger. La guerre n'est pas terminée. L'armistice n'est pas la paix. Les plus jeunes veillent sur nos frontières et sur notre réduit national. Les plus âgés ont repris leurs tâches civiles pour assurer le pain de chaque jour. Chacun de vous, quel que soit le poste où il se trouve, défend le pays. Au seuil d'une année décisive, je vous donne cette consigne. Pensez en Suisse et agissez en Suisse. Penser en Suisse veut dire aimer notre beau pays, rester nous-mêmes, demeurer fidèles à ce que nous sommes, à la liberté séculaire de notre Suisse, une et diverse. Agir en Suisse veut dire servir son pays, respecter l'homme dans le voisin et l'étranger dans ses convictions, réaliser de plus en plus notre mission de solidarité civique, pratiquer l'entraide sociale, maintenir la qualité traditionnelle de notre travail. Demeurer suisse, c'est aussi le meilleur, le seul moyen de tenir. C'est à ce prix seulement que nous sauverons notre indépendance. Impressionnés par les récits que nous rapportent les témoins des dernières batailles, certains se demandent, pourrions-nous résister? Poser la question n'est digne ni d'un Suisse ni d'un soldat. C'est méconnaître notre force, la qualité de notre armement. C'est ignorer la valeur naturelle de notre pays, les possibilités de résistance incomparables que nous offre notre terrain, riche en obstacles et en couverts, et nos montagnes. Il y a dans les méthodes de Morgarten un exemple éternel que je vous donne à vous soldats, comme je l'ai donné à vos chefs. On ne respecte que celui qui veut et sait se défendre. Chacun de vous, par son attitude, par sa résolution, en imposera à ceux qui l'entourent. L'efficacité de notre défense se trouvera confirmée. S'il est vrai que la moindre défaillance pourra être exploitée contre nous, il est encore plus vrai que chaque signe de notre force morale et matérielle proclamera notre inébranlable volonté de résistance. Lorsqu'ils fondèrent la Confédération, les hommes libres des 3 cantons, groupés autour du massif du Gotthard, jurèrent, dit le pacte, de se prêter secours contre quiconque tenterait de leur faire violence ou de les molester en leur personne et en leurs biens. De même, aujourd'hui, fidèles à la parole donnée, nous continuons à remplir cette mission. Nous gardons les passages des Alpes. Gardons-les jusqu'au bout. Au premier jour de mobilisation, nous avons juré, nous aussi, de défendre jusqu'à la mort notre drapeau et notre patrie. Soldats, mes camarades, nous ne sommes pas déliés de ce serment. Qu'il soit renouvelé en cet anniversaire et qu'il dure à jamais, s'il plaît à Dieu.